travaillons sur une vingtaine d'hectares, dont 10 actuellement exploités. Nous avons un effectif d'une vingtaine de personnes. Donc on fera le tour pour voir sur quoi on travaille. On est en train de tester certaines cultures nouvellement introduites au Tchad par nous, du moins sur cette superficie-là, et d'autres où on est déjà en production sur des superficies importantes, mais nous nous mettons sur un créneau qui n'est pas encore exploité au Tchad. On parle des plantains, on parle des ananas, on parle des corosoliers, on parle des palmiers à huile, on parle de cultures comme le café et le cacao. Donc ici nous sommes par exemple sur une parcelle de goyave, une micro-parcelle du moins, où on a démarré les tests ici. On passe toujours par des phases tests avant d'aller à grande échelle. Donc aujourd'hui, ça c'était la première parcelle d'essai, donc une trentaine de goyaviers. On a vu très rapidement que ça marchait. Et de l'autre côté, vous verrez plus tard, on est sur un peu plus d'1 hectare équivalent en goyavier, mais on est sur 1,5 hectare à peu près. Un gros travail fait par l'équipe. Nous misons beaucoup aussi sur la formation des équipes, parce que c'est notre première ressource. On forme les gens pour qu'ils soient capables de faire ce qu'on fait. Sur la même parcelle, donc on est en train de recréer un cadre forestier sur nos parcelles, en densifiant et en faisant toutes ces associations entre arbres et horticulture, parce que c'est comme ça qu'on considère les bananiers. Nous sommes sur la parcelle de bananes douces, la principale parcelle. Sur le site, on a à peu près 500-600 pieds de bananes douces. Et bien évidemment, toujours dans l'esprit d'association culturelle. Autre culture qu'on introduit, on a des collatiers sous les bananiers ici. Donc on est sur un demi-hectare, l'équivalent d'un demi-hectare à peu près avec le nombre de collatiers qu'on a. Des arbres d'ombrage, notamment des légumineuses comme les mélinas que vous voyez là, pour nous aider aussi à recréer un microclimat sur le site, à régénérer nos sols avec les feuilles qui vont chuter. Vous verrez par endroits des arbres qui n'ont pas de vertu comestibles, mais qui ont d'autres vertus par rapport à l'aménagement paysager et à la régénération des sols, à la conservation de la biodiversité végétale. Une autre parcelle type où on a des plantains, de la banane douce, des ananas, des papayers et des avocatiers en même temps sur la même parcelle. Mais autre nouveauté ici, vous avez des cacaoyers qu'on va... c'est pas très connu au Tchad, mais l'idée c'est de, à partir de notre production, produire notre chocolat. Nous sommes dans l'une de ces parcelles multiculture encore, association de papayers, de papayers nains. On en a 2 espèces ici sur le site. En début de production, vous voyez qu'il y a encore des fleurs au-dessus, mais déjà une bonne trentaine de fruits qui sont là, sur le pied. On aura en moyenne entre 40-50 fruits par pied. Donc toujours dans l'esprit de transformation, mettre à la disposition du consommateur tchadien de la confiture de papaye, des jus de fruits à base de papaye, etc. Ici nous sommes sur notre première parcelle d'anacardier. Ce sont des plants qui ont 1 an. Dans l'esprit d'association culturelle, vous voyez là que c'est du manioc qu'on a. Donc ici, je mentionnais les cultures nouvelles dans le pays. Ça c'est le caféier. Et selon les statistiques de la FAO, au Tchad, on importe pour 10 000 tonnes de café par an. Et curieusement, nous n'avons jamais essayé de produire du café dans ce pays. Donc vous avez sous les plantains, c'est une parcelle des plantains dans laquelle on est, et sous les plantains vous avez des caféiers à tous les 2 mètres. Donc on est autour de l'équivalent d'un demi-hectare de caféiers ici. Et on est convaincu que d'ici 3 ans, on pourra produire du café à partir de ce site et le mettre à disposition des consommateurs de café du Tchad. Donc là, l'arbre que vous voyez à côté de moi, c'est un avocatier que vous voyez. Et ici, on importe toujours des avocats. Nous, on a décidé d'en produire sur le site. C'en est un, mais sur le site, sur toute la partie sur ma gauche, on a à peu près 320 pieds sur l'équivalent d'1 hectare. On a mentionné les ananas.
On a mentionné les planteurs. Là, on parle d'avocats, on a parlé de caféiers et toutes ces cultures-là sont possibles. Si on est convaincu, si on met les moyens nécessaires, la technicité nécessaire, si on trouve le bon matériel végétal, on peut le faire. Il faut qu'on sorte de ce paradigme qui nous a été laissé dans les années 50-60, où on nous a fait croire que dans le pays dit sahélien, on ne peut produire que du mil, du sorgho, et de temps en temps, faire un peu de manioc. Et du coton. Trouver des gens qualifiés qui soient opérationnels tout de suite, ce n'est pas évident, raison pour laquelle on est obligé de faire venir des techniciens qui les forment sur site, premièrement, donc les ressources humaines. Le second défi, c'est la maîtrise de l'eau, dans les deux sens. Quand il y a un surplus d'eau pendant les saisons de pluie, comment on gère les inondations et autres. Ici, on est en train de démontrer que l'ananas c'est possible, le plantain c'est possible, les avocatiers c'est possible, les caféiers c'est possible, et on va en démontrer d'autres. Le tout, c'est de maîtriser les itinéraires techniques, d'avoir le bon matériel végétal, d'avoir les bons intrants et d'avoir les hommes qu'il faut pour faire le travail. D'où la nécessité de mettre le paquet sur la formation. Et des techniciens qui sont sur le terrain et qui disent aux producteurs ce qu'il faut, comment il faut et pourquoi il faut. Donc sur l'étendue du pays, c'est possible.